amis, alors me revoilà pour une vidéo sentimentale pour compléter le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7, je crois, 7 février. Bon, ma vidéo ne sera pas publiée le 1er. Il est possible que vous tombiez sur cette vidéo ultérieurement et que ça vous parle également. Donc voilà, c'est censé être les énergies, ce sont censées être les énergies de cette semaine, mais ça peut très bien vous parler plus tard. Voilà, alors je vais procéder en 3 groupes de cartes. Vous n'aurez pas le choix, vous allez choisir en fonction de votre situation sentimentale. Je vais faire un tirage pour les célibataires, un tirage pour les personnes qui sont en séparation ou les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur mais qui ne sont pas dans une relation a priori, enfin voilà, le couple n'est pas ensemble. Et puis un troisième tirage pour les personnes qui sont en couple ou qui construisent une relation. Enfin voilà, c'est vous qui voyez ce que vous voulez écouter comme tirage. Donc je vous mettrai évidemment le timing sous la vidéo. Voilà, je ne me suis pas présentée, hein, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Si vous tombez sur moi pour la première fois, soyez les bienvenus. Puis de toute façon, soyez les bienvenus. Et voilà, on est parti. Allez, on est parti, on regarde. Alors, j'ai pris diverses oracles. Ah, j'ai oublié d'en sortir, hein, ça va louper. Alors, on va déjà voir. Donc là, je suis partie sur les célibataires. Hein. On va déjà voir dans quelle énergie vous êtes les célibataires cette semaine, en termes d'accomplissement personnel. Donc, je vais essayer de tout rattacher à l'amour. Mais voilà. I surrender. Vous êtes en train de lâcher prise. Cette semaine, il est essentiel de surtout pas se prendre la tête, de lâcher quelque chose qui vous a retenu, qui vous a enfermé, qui vous a blessé, et de vous laisser aller à des énergies de guérison, à vous ouvrir à votre spiritualité, parce qu'avec ces couleurs, voilà, ça permet vraiment au fluide et à l'harmonie de se mettre en place, au guide de vous faire comprendre certaines choses, mais il faut vraiment que vous soyez dans une détente pour que les messages vous arrivent. Donc, pas de prise de tête en se disant, bah voilà, je suis célibataire et c'est pas forcément ce qui m'arrange. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Ben écoutez, là, la question, c'est surtout d'être bien, en fait. D'être dans une détente. Voilà, c'est la priorité cette semaine. À aucun moment, les énergies que je vais sortir sont une fatalité, c'est-à-dire que c'est pas un tirage qui est valable 6 mois. Hein. Il est valable au moment où vous le voyez, peut-être dans 6 mois, mais ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement. Hein. Voilà, on est d'accord. Bon, alors... ensuite, on va regarder où vous en êtes, ce que vous travaillez un petit peu comme énergie en ce moment. Alors, sur quoi travaillent les célibataires? Même si ça n'est pas du tout conscientisé, hein, ça n'a aucune importance. Hein. Sur quoi travaillent les célibataires en ce moment? Qu'est-ce qui est important pour eux? Sur quoi est-ce qu'ils travaillent? La transformation. Alors, vous savez que dans une chrysalide, entre la chenille et le papillon, l'état intermédiaire de la chrysalide est un état liquide. C'est-à-dire que si on perce une chrysalide, il n'y a rien dedans, il y a du liquide. Il n'y a pas rien. Hein. Mais je veux dire, il n'y a pas d'animal. On ne voit pas un animal. On voit un liquide. Ce qui veut dire que vous en êtes là, en fait. Vous êtes comme dans un cocon. Il faut veiller à ne pas perturber vos énergies, ne pas vous laisser... perturbé, attaqué pendant cette transformation, d'accord? Vous êtes peut-être un petit peu fragile, c'est peut-être une énergie qui va ressortir pour les couples et pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, hein. C'est pas forcément spécifique aux célibataires, je vais faire 3 tirages, je vais peut-être avoir 3 fois la même chose, mais voilà, protégez-vous, parce que vous avez un grand besoin de pouvoir lâcher prise, mais lâcher prise à l'intérieur de quelque chose qui vous protège, pas quelque chose qui vous expose, là, vraiment, d'accord? Alors, on va voir justement ce lâcher prise. Oups, allez. Oubliez les ressentiments. Là, il y a du rouge avec de la passion. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Oui, alors, le message que j'ai reçu cette semaine, c'est... vous savez quoi, je l'ai noté. Donc, je vais aller le chercher parce que je l'ai noté et ça va être beaucoup mieux si je vais le chercher. Alors, me revoilà avec mon petit papier. J'avais noté ça rapidement au moment où c'est arrivé. Et ce message me disait que c'est pas la vie qui nous fait souffrir. Ce qui nous fait souffrir, c'est la non-acceptation de ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour notre âme,
ce que notre âme a à vivre. Tant qu'on n'accepte pas ce qui... tant qu'on ne reconnaît pas, tant qu'on ne trouve pas, tant qu'on ne ressent pas ce qui est profondément bon pour notre âme, on va prendre des chemins qui sont... alors pas les mauvais, parce qu'on apprend toujours quelque chose, mais qui sont difficiles. Et on est dans une résistance. Donc c'est ça qui nous fait souffrir, c'est la résistance au fait que on devrait prendre un chemin, faire quelque chose. On le sent un petit peu au fond de nous, mais on n'a pas envie d'y aller. On dit, oh non, ça c'est pas assez bien, ça machin, ça va pas me plaire, ça voilà. Ah ça c'est plus sympa, ça, ouh ça me charme, ça voilà. Et bim, on se dirige pile vers ce qui ne nous convient pas. Voilà, vers les illusions. Et donc la non-acceptation de ça, le refus, parce qu'on le voit le chemin, l'autre chemin. On le voit, on me dit non, mais ça, moi, je veux pas de ça. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas, voilà, ça m'intéresse pas. Et bien, c'est cette non-acceptation qui nous met en souffrance, en fait. Et du coup, forcément, on se heurte à des choses qui conviennent pas. Voilà. Donc, c'est vraiment ça que je ressens ici pour vous, sur le ressentiment. D'accord? Donc, vous vous accrochez à quelque chose, là. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que c'est bon, je vous ai sorti cette carte. Vous vous accrochez à quelque chose qui vous empoisonne. Et plutôt que de le pardonner et de savoir que vous n'allez pas changer les autres, en fait. C'est ça. Peut-être que vous essayez de changer quelqu'un ou d'autres personnes, un groupe de personnes, en se disant, voilà, je suis toute seule parce que, ou je suis tout seul parce que les autres sont comme ci ou les autres sont comme ça, ou parce que, enfin, je ne sais pas, hein, je ne vous dis pas que vous reprochez tout aux autres, pas forcément, mais parfois je lis ça en commentaire. Dites-vous bien que les autres, ils sont dans la même situation que vous, ils ont déjà du mal à gérer leur propre vie. Donc forcément, ils ne nous envoient pas forcément ce qu'on attend. Et des fois, on espère des choses des autres qu'ils ne peuvent pas nous donner parce qu'ils sont eux-mêmes submergés. Voilà. Ils sont ni plus doués ni moins doués que vous pour réussir à être heureux, en fait. Donc ça ne sert à rien d'attendre quelque chose de quelqu'un qui ne peut pas vous le donner. Et ça, la seule chose que ça vous apporte, c'est la souffrance de l'attente de quelque chose qui ne peut pas être, en fait. Je dis quelqu'un ou quelques-uns, hein, ça peut être vous. Voilà, vous attendez quelque chose d'un partenaire, pas forcément une personne en particulier, mais de manière générale. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous apporter, peut-être. Voilà, ça peut être ça. Et ça peut vous mettre en souffrance. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, on renonce à un certain nombre de choses, certes, mais du coup, on se prend moins la tête. Voilà. Et voilà. Bon, bref, hein, la chose est dite. Alors, on va prendre le tarot et je vais regarder un petit peu votre énergie. Alors, je me suis fait un papier, voilà, j'ai mis le papier à l'autre bout de la pièce, donc comme ça c'est pratique. Je ne le vois pas. C'est juste pour savoir quelle carte je dois tirer. Alors, je vais rechercher. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on me dit que je tiens le jeu à l'envers? Non. Ici, j'ai le chariot qui saute et qui arrive à l'envers. Donc, vous voyez, il y a bien une énergie d'envie d'avancer, mais de blocage en fait, de dispersion d'énergie. C'est-à-dire que les deux chevaux du chariot, ils peuvent partir dans des directions contraires. Et là, je pense que du coup, vos directions, elles sont un petit peu, où elles ont été compliquées. Et vous avez du mal à choisir où vous voulez aller. Et du coup, ça vous déstabilise. Du coup, le chariot, il ne peut pas avancer correctement. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avancez pas du tout. D'accord? Vous êtes en transformation cette semaine. Et ça, c'est cette semaine. Je suis en train de vous dire que vous êtes fatalement dans un chariot qui n'avancera nulle part. Pas du tout. Alors, votre énergie, vos espoirs, vos attentes, ce qui vous casse les pieds cette semaine, et puis ce qui vous aide en amour cette semaine. Voilà, on va regarder ça. Ça va être un petit tirage. Et puis après, je prendrai deux cartes. Deux cartes de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, maintenant, lâcher prise, j'ai déjà prise. Donc, il y aura une carte de synthèse. Et puis, on verra. Alors, votre énergie. Je vais mettre ça là. Votre énergie. Vos espoirs, vos attentes. Ce qui vous casse les pieds. Et ce qui vous aide. Et au deck. Au deck, je ne veux pas vous dire, le cavalier de pentacle. Je vérifie avec ce tarot si c'est bien le cavalier parce que sonne. Oui, c'est sûr. C'est cavalier de pentacle. Ce qui veut dire que c'est exactement l'énergie qu'on avait ici. I surrender et transformation.
C'est vous avancez sur votre quête, lentement, doucement, en apprenant les choses, en étant fiable, en étant déterminé sur vos objectifs, mais en prenant le temps de faire les choses correctement, en étant bien ancré. Voilà, c'est ça l'énergie du cavalier de Pentacle. Alors, votre énergie, cette semaine, le 4 d'épée. Eh ben voilà, alors je suis désolée, je radote, hein, mais c'est un peu la même énergie. Le 4 d'épée vous dit de vous reposer, tranquillou, kilou, d'accord, cette semaine. Très souvent, le 4 d'épée nous dit qu'on a besoin de faire une pause parce qu'on n'a pas encore toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller concrétiser des projets. C'est pas grave, ça veut dire que vous avez besoin de prendre soin de vous, de travailler sur vous, d'être dans le repos, l'apaisement. Voilà, alors voilà, je me doute bien qu'il y en a plein qui travaillent, hein, mais peut-être qu'en rentrant le soir du travail, plutôt que de vouloir se fixer des objectifs en disant faut que je fasse ça ce soir, eh ben, faites-vous plutôt un bain chaud, une méditation, je sais pas, un moment de détente avec les copines si vous en avez la possibilité, parfois avec un voisin ou une voisine, hein, on peut encore voir quelques personnes. Voilà, donc vous avez besoin de vous reposer, d'accord? Voilà, c'est l'énergie principale. Vos espoirs, vos attentes cette semaine. Le soleil. Bah, c'est bien, vous visez haut. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce petit agneau, vous voyez, il a le soleil, il arrive ce soleil, mais voilà, il est pas encore un 4 d'épée, je ne peux pas vous dire qu'il est particulièrement lumineux, hein, vous avez besoin de vous reposer au calme. Donc vos espoirs, vos attentes, bah, c'est d'avoir plus d'énergie yang peut-être, c'est peut-être un masculin, hein, faut être honnête, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous avez besoin d'énergie, de reprendre des forces, hein, c'est tout à fait ça, vous en êtes conscient. Vous avez envie d'être joyeux, d'être gai, de partager des choses, de repartir sur de la nouveauté, hein, c'est un nouveau départ le soleil, hein, sur le tarot, un tarot classique. On a un bébé sur un cheval, hein, donc il y a vraiment cette notion de nouveau départ, plein d'énergie, donc c'est ce que vous souhaitez. Bon bah écoutez, je vous le souhaite également, mais je pense que ça ne peut arriver que si vous savez recharger les batteries en fait, hein, c'est surtout ça. Voilà, alors, ce qui vous casse les pieds cette semaine, ce qui vous casse les pieds, bah voilà, les blessures de cœur. Donc, d'anciennes blessures qui remontent, des choses qui vous heurtent. Euh, ça peut être, ça peut être d'anciennes histoires ou pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose cette semaine qui va vous blesser. Eh bien, dites-vous bien que c'est justement l'occasion pour vous de voir qu'est-ce qui vous blesse. D'accord? Pourquoi est-ce que ce genre de situation me blesse? D'accord? Est-ce que c'est normal? Donc, on fait une pause. On s'éloigne, on prend du recul, on se détend et on essaye de comprendre et de faire la lumière sur ce qui nous blesse. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez très certainement avancer. Alors, qu'est-ce qui vous aide en amour cette semaine? La reine de Pentacle, c'est pas beau, ça, regardez, c'est une biche qui veille sur son petit faon. Donc, l'énergie de la reine de Pentacle, qui est une guérisseuse, peut-être que vous allez trouver du réconfort en vous, en étant dans votre quotidien, en prenant soin de votre intérieur, en prenant soin de votre famille ou de vos collègues au boulot, en étant très maternante, ou peut-être que vous avez l'énergie d'une maman à côté de vous qui vous protège. Et même si ce n'est pas le cas, bah, cette énergie, elle est là pour vous, c'est-à-dire l'ancrage, hein, vraiment, la bienveillance, l'amour chaleureux, inconditionnel, voilà. Donc il y a vraiment une belle énergie pour aller mettre des pansements. Là, c'est un cœur qui saigne, hein, le 3 d'épée. Donc, c'est vraiment la blessure, le chagrin d'amour, etc. Et puis, la reine de Pentacle, elle va vous mettre du baume au cœur, en fait. C'est la maman, c'est la grand-mère qui vous chouchoute, qui vous dorlote. Donc, il y a vraiment une possibilité, si on s'écoute, d'être dans une forme de bien-être, sans se voiler la face sur le fait que, bah oui, il y a des blessures de cœur, voilà, qui vont remonter. Et voilà, mais je vous dis bien, là, vous n'avez pas toutes les infos. Donc la perception de vos blessures de cœur, elle n'est qu'une partie de la réalité. D'accord? Et puis il y a un moment où vous serez à même, après vous être reposé, reconnecté à vous-même, eh bien, vous serez à même de la voir différemment, cette blessure de cœur. Voilà. Donc, pour l'instant, la transformation. Voilà ce qu'il y a pour vous les célibataires. Alors, je vais quand même prendre une carte de l'oracle d'amour. Où est-ce qu'il est? Je fais pause.
Je vois que j'ai réussi à mettre toutes mes cartes de travers. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve. Allez, une carte pour les célibataires pour cette semaine. 1er au 7 février. Je sais pas si ça s'est retourné. Alors si on veut bien m'en donner une, parce qu'il y a des cartes où il n'y a pas de message. Hein. Donc on aura peut-être une carte sans message. On verra. Si c'est pas de message, c'est wait and see. On attend, on verra. Bon, j'ai pas cherché à savoir s'il y a un amoureux qui arrivait pour vous cette semaine, hein, d'accord? De toute façon, vous voyez bien, ça ne servira à rien puisque là, je ne sais pas ce que vous pourriez en faire. Vous êtes comme chez le coiffeur avec les bigoudis sur la tête, là. D'accord? C'est ça, vous êtes sous le casque avec les bigoudis. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de l'amoureux? D'accord? C'est pas le moment, en fait. Dites-lui de revenir plus tard, en fait, s'il se présente. Alors, je vous taquine un peu pour... voilà, hein. Bon, on va la prendre parce que, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Guarded. Eh oui, regardez comme vous êtes. Voyez? Regardez. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'amoureux, là? Vous êtes en mode super protection, warrior. Le premier qui m'attaque, qui m'approche, je lui lance une flèche. Donc, bon, eh ben, l'amoureux, il va aller chez le coiffeur aussi, faire autre chose. Alors... Walls of defense is the meaning of discard. Des murs de défense, c'est la signification de cette carte. They may be dealing with something personal that leaves them guarded. Ça peut parler, ça peut traiter de quelque chose de personnel qui les laisse sur une attitude sur le fait d'être gardé, d'être protégé, de faire attention, and feeling the need to retract and keep themselves safe. Et peut-être bien que vous avez le sentiment en fait que vous avez besoin de vous retirer. De toute façon, vous êtes dans votre cocon, hein. Il faut être dans le cocon pour vous maintenir en sécurité. We all feel this way at some time in our lives. On traverse tous cette énergie par moment dans notre vie. Be it from old fears or past hurts that have impacted us in the present. Pourquoi est-ce qu'ils mettent be it? Je ne sais pas. Ça peut être ça peut venir d'anciennes peurs ou de blessures anciennes qui ont impacté, qui vous impactent dans le présent. D'accord? Donc voilà, vous avez cette attitude défensive. Même si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais pour l'instant, vous êtes encore en mode je me protège à fond. Donc forcément, au mieux, vous rencontrez des gens qui sont comme ça. Donc, c'est compliqué. C'est vite très très compliqué. Mais c'est pas grave. Donnez-vous le temps de bien opérer cette transformation pour pas ressortir avec vos bigoudis tout de travers. Et puis la coiffure complètement ratée. D'accord? Pour que la transformation, elle soit belle de partout, qu'elle soit efficace. Donc donnez-vous le temps, voilà. Et puis pensez à travailler sur cette notion de ressentiment. Qu'est-ce que vous ressassez? Et voilà, et puis comprenez ces blessures là de cœur. Essayez de faire la lumière sur ces blessures pendant que vous êtes occupé à être seul en fait. Voilà. Je vous embrasse fort, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura donné de l'espoir. Je vous rappelle que c'est le tirage pour la semaine. Et ça n'a rien de définitif et de fataliste, d'accord? Ça peut être différent la semaine prochaine. Et voilà. Je vous embrasse et puis je vais faire le tirage des personnes qui sont séparées. Bye bye! Allez, les personnes qui ont quelqu'un en tête ou dans le cœur, mais qui ne sont pas ensemble, c'est-à-dire, ça peut être des couples en séparation, hein, des couples séparés, ou vous avez un petit peu flashé sur quelqu'un, voilà, vous sentez qu'il y a de l'énergie entre vous, mais vous n'êtes pas ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je divise le tirage en deux. Il y a vous et la personne de votre cœur, d'accord? Donc, je vais prendre aussi 2 tarots. Et puis voilà. Et je vous rappelle que ce sont les énergies pour le moment, et ça n'a rien de définitif, c'est ces jours-ci, en ce moment, d'accord? Au moment où vous voyez la vidéo. Les énergies, ça bouge. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous? Et la personne de votre cœur. Alors, vous et l'autre personne à qui vous pensez. Alors, on vient de la voir sur le premier groupe de cartes. Donc, c'est possible que je le tire sur les 3 groupes. Hein. Peut-être que les couples, c'est la même chose. Donc là, vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose.
Vous êtes en renouvellement énergétique, vous êtes peut-être même en transformation, mais vous lâchez quelque chose. Il est nécessaire que vous puissiez lâcher quelque chose, que vous vous détendiez. On voit ici avec le violet et le bleu qu'on a le chakra coronal et le chakra, alors chakra du troisième œil ou chakra de la gorge, la communication. Il y a un vrai besoin de fluidité pour recevoir les bonnes énergies. Si vous êtes dans la détente et le lâcher prise cette semaine, vous allez recevoir les bons messages, avoir les bonnes attitudes, les bonnes compréhensions. D'accord? C'est essentiel. Voilà. Alors, la personne de votre cœur, I am celebrated. Alors elle s'éclate en fait. Elle s'éclate, soit elle ressent que vous lui envoyez de l'énergie et ça la rend joyeuse. Soit, voilà, tout simplement, elle est bien dans sa vie en ce moment. Elle se sent valorisée en fait, cette personne, d'accord? Elle prend soin d'elle aussi, très certainement, mais elle est un peu dans une énergie de triomphe, d'accord? Donc, on va voir, voilà. Et vous, il faut vous reposer, je pense. Alors, on va prendre une carte pour vous, l'énergie pour vous, une pour la personne de votre cœur et une sur le lien. Une pour vous, une pour la personne de votre cœur et une sur le lien. Vous me direz si ça vous plaît ce genre de tirage, hein. J'improvise hein, comme d'habitude. Bon, après, je ne sais pas si je serai capable de refaire 2 fois parce que j'aime pas faire 2 fois la même chose. Le courage, vous voyez, regardez comme ces couleurs sont complémentaires. C'est vraiment, à part le orange là qu'on n'a pas, mais on retrouve exactement les mêmes tons sur les 2 cartes. Donc vous êtes en train de traverser une sorte d'épreuve cette semaine. C'est compliqué, c'est pas simple pour vous. Il y a des coups de tonnerre, il y a des remises en cause, il y a des peurs, il y a des ballottements. Vous vous sentez, peut-être que vous allez vous sentir par moments pas bien dans l'environnement où vous êtes. Vous avez envie de vous dire, oh j'ai envie de rentrer chez moi, je voudrais être à la maison, je voudrais être peinard. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses qui vous confrontent en fait à des situations un peu dures, un peu rugueuses, un peu voilà, un peu bof. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est très bien d'avoir du courage, ça veut dire que ça va vous porter vers quelque chose après le calme, la tempête. Non, après après la tempête, le calme, ça va plutôt être ça. Alors, la personne de votre cœur en face, enlightenment. Ah bah alors, elle commence à comprendre des choses. Enfin, elle commence ou elle a des visions, ou alors c'est quelqu'un qui est très spirituel, je ne sais pas, c'est possible. Mais la personne en face, eh bien, elle a des compréhensions qui lui arrivent, une forme de lumière, de chaleur, un émerveillement. Voilà, elle rayonne hein, plutôt cette personne en face. Hein. Et vous, vous êtes plutôt dans l'énergie inverse en fait. C'est plus dur pour vous cette semaine que pour l'autre. D'accord? Bon, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Sur le lien, l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Donc vous voyez, c'est pas facile en fait. D'accord? Donc peut-être bien que cette personne, elle commence à percevoir des choses, à avoir des sensations où elle prend conscience de certaines choses qui la réjouissent, hein, parce qu'elle est celebrated, ça la réjouit. C'est pas gagné d'avance avec l'aventure, mais on apprend des choses, on sort de sa zone de confort, on se dépasse, c'est assez prometteur aussi hein, l'aventure, d'accord? À voir, voilà, à voir comment vous pouvez interpréter. Si vraiment vous sentez que vous êtes en séparation parce qu'il y a eu des histoires d'adultère entre vous deux, ça peut être le cas pour certaines personnes. Pour vous, évidemment, vous subissez, hein, dans ce cas-là, je pense, l'adultère. Et puis peut-être que l'autre, elle est un peu sur son petit nuage pour l'instant, d'accord? C'est tout beau, tout merveilleux. Voilà, et vous allez apprendre à vous débrouiller. Et puis l'autre personne, peut-être qu'elle va comprendre ce que c'est que d'aller sur ce genre de terrain. Enfin, voilà, je sais pas, hein, ça peut être ça aussi. Pas forcément. Alors, ça dépend de votre situation, dans quelle énergie vous êtes pour lire ce tirage. Alors, on va prendre le tarot. Et puis, on va prendre une carte, enfin, des cartes pour vous et des cartes pour la personne en face. Alors, je vais faire deux croix. Je vais laisser ça là. Ça, on va le laisser ici. Donc, on va voir quelle est votre énergie, vos souhaits, vos attentes, vos espoirs cette semaine. Ce qui vous embête cette semaine, qui vous casse les pieds, et puis ce qui vous aide en amour.
Et puis voilà, puis on prendra une carte de synthèse. Allez, on y va. Alors, votre énergie, vos espoirs, vos attentes, ce qui vous embête, ce qui vous aide. Et au deck, vous avez le roi de coupe. Très bien. Le jeu est à l'envers ou pas? Alors, les deux tarots sont très complémentaires. Ici, on a le du lac, tarot du lac. Et là, pour la personne à qui vous pensez, j'ai le Rackham Tarot. Ils ont été créés à la même époque, hein, ces deux tarots. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un petit coucou de qui? Ah, petit coucou du 3 de denier. Bon, on parle de créativité, mais on nous parle aussi, un 3 de denier, ça peut être aussi une énergie tierce. Hein. Je dis bien une énergie, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un travail qui prend trop de place. Ça peut être ça. Après, ça peut être un partenariat aussi. Alors, si vous sentez que c'est avec vous, ce partenariat, bah, dans ce cas-là, c'est plutôt positif. Hein. On parle de créativité. Alors, l'énergie de la personne à qui vous pensez cette semaine. Ce qui l'embête. Non, pardon. C'est pas ce qui l'embête, c'est ses espoirs. Mais de toute façon, les guides savent parce que j'ai tiré exactement pareil avant. Ce qui l'embête cette fois-ci et ce qui l'aide en amour cette semaine. Voilà. Au deck, la personne a... je vais pas y arriver. C'est la force. Le 11, la force. Sur ce tarot, juste vérifier que ça peut pas être la justice. Sur ce tarot, je sais pas. Parce que vous savez que sur les tarots, j'ai peut-être un truc. Sur certains tarots, la force et la justice sont inversées. Et là, comme ce sont des tarots très très créatifs, ça pourrait être, parce qu'il y a quand même une notion d'équilibre sur cette carte. Je vais vérifier quand même, pour pas vous dire des bêtises. Alors, attendez. Rackham. Sur le Rackham. Le 11. C'est la justice. C'est la justice, c'est pas la force. Donc, il faut plus y voir l'équilibre. On pouvait y voir la force aussi parce qu'il y a une grosse tempête d'énergie. Donc, voilà. Alors, c'est la justice. Bon, très bien. Alors, vous êtes dans le roi de coupe. Vous apprenez à maîtriser vos émotions cette semaine. Vous tentez de les maîtriser. La personne en face, elle est dans quelque chose de plus exigeant, de plus droit, de plus carré. Elle est en recherche d'équilibre. Peut-être que si elle s'est très très mal comportée, elle est peut-être en train d'avoir les revers de la justice, c'est possible. Ou alors, si elle se comporte bien, elle peut arriver vers quelque chose de plus juste pour elle. Ça peut être ça. Alors, votre énergie à vous, on a... Oh, c'est tout à l'envers ou pas? Oui, j'ai tout mis à l'envers. Bon, écoutez, les cartes à l'envers complètement, ça n'a aucun sens. Hein. Donc, je vais les... Comme tout est à l'envers, ça n'a pas de sens. Donc, on va les mettre à l'endroit. Et voilà. Alors, le roi de... Vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée nous dit que vous êtes dans une stratégie, en fait. Vous avez une capacité à bien discerner les choses. Ça fait un moment que vous réfléchissez, je pense. Et vous êtes plutôt apaisé. Mais quand même dans une énergie où vous calculez les choses. C'est ça, le roi d'épée, c'est un calculateur, c'est quelqu'un qui va mettre ses pions là où il faut pour réfléchir, construire les choses calmement, avec du discernement. C'est une énergie posée et bienveillante. Voilà, donc voilà dans quoi vous êtes cette semaine, c'est que vous êtes dans une forme de discernement, mais sans que ça vous envahisse complètement. Vous maîtrisez le truc en fait. Hein. Vous comprenez les choses et vous allez vous élaborer un plan pour aller réaliser ce que vous souhaitez, je suppose, par rapport à cette personne, bien évidemment. Alors, vos espoirs, vos attentes, le 4 de denier. Ben, vous êtes un petit peu, avec un 4 de denier, vous vous accrochez à ce que vous avez. Alors, vous êtes très sensible, je pense, aux énergies, parce qu'ici, on a la princesse au petit pois et qu'elle décèle la moindre petite chose en dessous de ces 7 matelas. Je crois qu'il y en a 7, ou je ne sais plus combien, enfin bon. Donc, vous êtes très, très sensible à la moindre chose qui peut dysfonctionner.
Mais vous vous accrochez, vos espoirs et vos attentes, à mon avis, c'est d'avoir quelque chose par rapport à cette personne. Vous êtes très accroché à ce que vous possédez. Ça veut dire aussi que vous n'espérez pas quelque chose qui sort de votre zone de confort. D'accord? Vous espérez quelque chose que vous maîtrisez plus ou moins déjà, en fait, avec un 4 de denier. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez. Une énergie de stabilité euh, qui est... ce que je sens là, c'est que vous êtes dans... Je me rassure un peu. D'accord? Vous espérez un truc pour vous rassurer, en fait. D'accord? Peut-être que vous espérez aussi que cette personne tient à vous. Que vous comptez pour cette personne. C'est possible. Ce qui vous casse les pieds cette semaine. Ah bah alors c'est à l'envers. Le valet de coupe. Alors le valet de coupe ici, sur ce tarot, c'est un couple. C'est un couple. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de légèreté sur la relation? C'est possible parce qu'on est dans une forme de séduction ici, je pense, avec un valet de coupe. Il y a une énergie un peu jeune, un peu... les choses n'avancent pas, on se disperse un peu sur le plan énergétique. Il peut y avoir du flirt, il peut y avoir... voilà, donc ça, peut-être que vous ne saurez pas trop quoi en faire. Peut-être que vous êtes en contact avec cette personne et puis que vous n'arrivez pas à cerner le truc, ça avance pas forcément comme vous voulez, il y a quelque chose d'immature, il y a de la légèreté, voilà. Vous allez peut-être recevoir, le valet de coupe, ça peut être ça aussi, un message d'amour. Mais comme c'est dans les choses qui vous cassent les pieds, vous ne saurez pas quoi en faire. C'est pas forcément le message que vous attendiez. Parce que vous voulez quelque chose de rassurant. D'accord? Vous voulez de la structure. Vous avez l'énergie du roi d'épée. Lui, il est stratégique, il ne met pas ses pions là où il ne sait pas s'il va pouvoir les récupérer. Hein. Donc, du coup, vous êtes quand même dans une forme d'un petit peu de contrôle. D'accord? N'oubliez pas qu'on vous a dit au début, I surrender, lâchez prise. Ayez du courage, c'est difficile, mais ne soyez pas dans quelque chose de trop structuré, de trop exigeant. Parce que le roi de denier, il peut être très très exigeant. Ici, ce qui vous aide cette semaine, hein, qu'est-ce qui vous aide? Le magicien, oh il y a du potentiel. Il y a quand même du potentiel. Alors la carte arrive à l'envers, on s'en fiche. Hein. Le magicien nous dit que vous vous rendez compte que vous avez tout pour réussir. Vous avez tous les outils pour, d'accord? Et vous avez une dynamique très très, alors pas très très jeune, mais jeune, c'est-à-dire la force de la jeunesse en fait, de pouvoir entreprendre quelque chose. Voilà. Vous y croyez aussi, parce que le magicien, il y a cette notion de magie, et si on n'y croit pas, voilà. Donc ce qui vous porte, c'est que vous sentez qu'il y a un potentiel pour réussir, j'imagine, cette relation que vous espérez avec cette personne. Moi, je vous dis, faites juste attention au fait que vous avez tendance à retourner vers ce que vous connaissez. C'est peut-être pas forcément ce qui va vous amener vers l'aventure et le bonheur. D'accord? 4 de denier, c'est une énergie un peu pas super glamour. D'accord? Un peu pantouflarde. Donc, et là, c'est vos attentes. Alors, peut-être que vous avez un besoin de sécurité parce que vous avez souffert d'un manque de sécurité. Hein, il n'y a pas de mal à ça. Mais voilà, posez-vous juste la question, simplement. Alors, en face, son énergie à lui ou à elle, l'étoile. Les étoiles, ou l'étoile, parce que là je vois des étoiles, mais normalement c'est l'étoile. L'étoile va nous parler d'espoir, de bonheur, de bien-être, d'apaisement, de sérénité, de connexion à la nature, de voir ses vérités en face. Hein. L'étoile, c'est ça aussi. Hein. Il y a une forme de nudité en général. Là, sur ce tarot, on voit que cet homme, il avance seul dans la nuit vers ce qu'il espère. Et puis, il est confronté à l'environnement, à la nature, mais il y fait face, en fait, sans problème. Donc là, c'est une belle énergie porteuse. La personne est bien cette semaine. D'accord? Elle se sent bien là où elle est, mais de toute façon, on l'avait déjà tout à l'heure. Hein. Alors, il y avait l'aventure, mais on avait aussi, pour elle, ici, enlightenment. Donc, vous voyez, elle se laisse guider par sa bonne étoile. Hein. C'est tout à fait ça pour avoir des compréhensions. Et puis, I am celebrated, elle se sent bien. Bon, tant mieux, on lui souhaite. Ses espoirs et ses attentes. Le 4 de bâton. Ah,
Alors, sur ce tarot, c'est un peu particulier, ce 4 de bâton. Ça nous parle de, je l'avais noté parce que, de cérémonie et de rituel. Elle a envie, cette personne, peut-être d'une forme de structure, de pouvoir compter sur quelque chose de fiable, quelque chose qui est ritualisé en fait. Donc on sent vraiment un besoin de pouvoir construire quelque chose qui va se répéter dans le temps. Vous voyez, le rituel, c'est ça en fait, hein, c'est vraiment ça. Voilà, après le 4 de bâton, c'est justement une forme de stabilité. Donc c'est ce qu'elle espère, c'est c'est ce vers quoi elle avance en fait. Elle essaye d'avancer vers une stabilité. Elle est portée pour ça, vers ça. Ensuite, ce qui lui casse les pieds cette semaine, le 9 d'épée. Ah bah oui, alors par contre, elle se prend bien la tête, hein, parce que le 9 d'épée, ce sont ses angoisses. Donc elle est confrontée à des peurs, elle projette des peurs sur l'avenir. Elle aimerait une stabilité. Il y a un truc qui m'interpelle là. Bon, je vais vous dire après. Ça va pas vous plaire, mais je vais vous le dire quand même. Donc ici, elle a des angoisses. D'accord? Elle a des angoisses. Elle se projette. Alors, elle va avoir des soucis, hein, forcément. Si elle a des angoisses, c'est qu'il y a des choses qui vont l'embêter cette semaine. Et puis, bim, les angoisses vont ressortir. Elles n'arrivent pas comme ça toutes seules. Donc, elle peut avoir des tracas cette semaine qui sont juste là pour venir voir si, justement, elle va réussir à être angoissée. Si elle va être angoissée ou si elle va réussir à dépasser ça. Ce qui l'aide cette semaine, le 2 de denier. Ah, mais elle va peut-être réussir quand même parce qu'elle retrouve un équilibre. Ici, on a des petits... Je ne sais pas si vous voyez bien. On a des petites personnes magiques. On ne sait pas trop qui elles sont, là. Un petit peu de tout. Qui dansent au son d'une musique. Le 2 de denier nous parle d'un équilibre. De retrouver une harmonie, de retrouver une forme de paix intérieure. Donc, ces angoisses vont être apaisées parce que, voilà, elle va réussir à jongler entre plusieurs choses. Et la justice, c'est ça aussi. Hein. Jongler entre plusieurs choses et très certainement retrouver une forme d'équilibre. Alors, ce que je voulais vous dire, qui ne va pas vous plaire, c'est que là, en fait, tous les deux, et ça va vous sembler paradoxal, hein, mais tous les deux, vous êtes dans l'envie de construire quelque chose de stable, de fiable. Et je sais que ça vous paraît paradoxal. De vous dire, mais Marilyn, bah évidemment, un couple, on a forcément envie de construire quelque chose de stable, de fiable. Oui, mais là, il y a de l'angoisse. Vous avez... il y a une forme de légèreté là qui vous tracasse. D'accord? Là, il y a besoin de retrouver un équilibre. Le magicien, c'est très bien, mais il y a un potentiel. Mais parfois, on a peur de réaliser les choses. On ne réalise pas forcément avec le magicien. J'ai envie de vous dire que là, moi, ce que je sens, c'est que faites attention à votre besoin d'être rassuré, en fait, tous les deux. On le sent là des deux côtés. D'accord? Je dis pas qu'on n'a pas besoin de sécurité hein, sur un couple. On en a besoin. C'est normal. L'envie de... Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous envahisse. Voilà. Donc, je pense que il faut... Ce que je vous dis là, ça ne doit pas vous inquiéter. Mais ça doit vous poser question. C'est-à-dire, cherchez à comprendre pourquoi vous avez besoin de ce besoin d'être rassuré. Et c'est ça qui fait que finalement, c'est ça qui vous sépare en fait, je pense. Voilà, c'est ça qui vous sépare. Mais le tirage est plutôt porteur. Hein. Vous traversez, d'accord, une période un petit peu compliquée. La personne en face, elle est plutôt bien. Elle va avoir des compréhensions. Il n'y a rien de... il y a l'aventure. Mais vous voyez, l'aventure, c'est quoi? Est-ce qu'on est rassuré dans une aventure? Non, on ne l'est pas en fait. Et je pense que c'est tant que vous y voyez de la légèreté, un besoin de stratégie et des angoisses et le besoin d'avoir quelque chose de ritualisé, de structuré, ben ça, c'est pas l'aventure. Et du coup, bah, vous n'êtes pas ensemble. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok? Voilà, donc à voir, à méditer, à travailler. Et je vous rappelle que c'est l'énergie d'une semaine. Pas 6 mois et pas ad vitam aeternam non plus. Voilà.
Alors, on va prendre une carte de lâcher prise. Alors, ce qu'on va faire. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Vous voyez, ça se retourne. Moi, je crois que là... Non, mais ce serait... Là, le roi d'épée et ça, vous pourriez avoir envie, avoir des attentes par rapport à des choses qui vous rassurent. Et du coup, vous attendez que l'autre fasse les trucs qui vous rassurent. Mais il ne va pas forcément le faire, en fait. Hein. Je pense que l'aventure, c'est plutôt de s'adapter, se dire, bon, bah, de toute façon, cette personne, elle ne fera jamais ça. Je l'aime comme ça ou je l'aime pas comme ça, mais ça me convient ou ça me convient pas. On y va. Pour vous, pour la personne de votre cœur et pour tous les deux. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Bah, c'est bien, c'est positif. Hein. Ouvrez-vous à la magie de chaque instant et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc très bien, ok, c'est cool. La personne en face, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Ah bah oui, parce que là, elle est dans l'angoisse, d'accord? Donc il y a des choses, elle doit croire qu'elle n'est peut-être pas à la hauteur sur certaines choses. C'est pour ça qu'elle a ce besoin de rituel, parce que ça la rassure en fait, d'accord? Et en fait, par contre, elle est en train d'apprendre à jongler, à retrouver une forme d'équilibre, même là où c'est pas rassurant. Donc, renoncez aux croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en commun. Donc voilà, en fait, ces angoisses, c'est ça. C'est que la personne, elle a peur de ne pas être à la hauteur parce qu'elle a déjà vécu quelque chose et ça l'empêche d'être dans son plein potentiel. D'accord? Alors, après, moi je vous dis, faites attention parce que des personnes comme ça, moi j'en ai croisé dans ma vie, j'en ai croisé il y a plusieurs années, elles en sont toujours là. Ça n'a pas changé. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ça va forcément s'améliorer. Mais c'est au moins pour que vous compreniez peut-être pourquoi ça avance pas, en fait. D'accord? Mais certaines personnes restent dans ça. Et c'est... Voilà. C'est comme ça. Alors, le lien sur vous deux, lâchez la peur du manque. Bah, voyez, avec vos deniers, là, et vos... Voilà, c'est ça, hein. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Mais là, c'est ce qui vous... C'est le point commun, en fait. Je ne vous dis pas que vous partagez rien et que vous ne pouvez rien partager. Hein, ou que vous ne pourrez rien partager. Mais pour l'instant, en fait, vous êtes attachés tous les deux, et de manière un peu différente, là plus avec du feu, des bâtons, de la spiritualité, et vous plus de la matière, de l'ancrage, vous travaillez sur le corps, quelque chose comme ça, vous vous accrochez tous les deux à des choses qui vous rassurent. Voilà. Et c'est précisément ça qui fait que ça vous place dans la peur de ne pas avoir ce qui vous rassure. Elle est là, la peur du manque. D'accord? Donc c'est une énergie que vous avez tous les deux. Et du coup, c'est ça qui vous sépare. D'accord? Parce que il faut réussir à s'engager sur quelque chose. Et puis, est-ce que si on s'engage, ça va pas être compliqué de... Voilà, ça peut être ça. Ok? Et encore une fois, ça n'a rien de... Je veux dire, il faut passer par là pour conscientiser et le travailler. Hein. Je ne suis pas en train de vous faire la morale en vous disant ouh, ça va pas du tout comme vous faites. Non, c'est comme ça, vous avez besoin de vivre ça en ce moment, acceptez-le. Dites-vous, bon, voilà, ok, j'ai compris, je vais essayer de voir comment je peux travailler autrement. Mais j'ai vécu ça, c'est parce que j'avais besoin de le vivre. Et puis c'est tout. C'est pas la peine de se juger avec en se décourageant, d'accord? Voilà, en se disant, mais j'y arriverai jamais. Pas du tout. Allez. Une carte de synthèse. Moi, je me dis, ça sert à quoi que je rajoute des cartes? Pouvoir et contrôle. Voilà. Alors, attendez, par contre, là, il faut que je sorte la loupe parce que c'est écrit plus clair que clair sur un truc. Voilà, donc c'est complètement illisible. Alors, cette carte indique, je pense, alors là, il y a vraiment un mot illisible. Une personne... Oh, excusez-moi, mais c'est vraiment très dur à lire. Une personne dont les sentiments...
Je pense que ça veut dire que c'est une personne qui essaye d'exercer un pouvoir sur l'autre personne. Alors, il me manque des mots, mais en gros, c'est ça. Par contre, en bas, c'est plus lisible, donc tant mieux. Faites attention à cette mise en garde. If the universe gives you... Il me manque un mot, mais... Ah, ces signes de mise en garde que l'univers vous donne. Cette carte... The intent of this card is an unhealthy display of using one's power and control over another. Donc, il y a bien... Vous essayez de contrôler l'autre, en fait. Et ça, c'est pas normal. Pour leur forcer la main ou pour atteindre certains objectifs. Alors, soit c'est la personne en face qui essaye de vous forcer la main, soit c'est vous. Mais je vais vous dire qu'au fond, c'est les deux. Alors, vous allez peut-être me dire, mais non, Marilyn, moi, je suis ouverte, j'entends les choses. Mais oui, je ne vous dis pas que vous le conscientisez, d'accord? Il faut bien faire la différence entre ce qu'on conscientise et l'énergie qui est en nous, en profondeur, et qu'on ressent par moment, mais parfois pas, enfin très peu, quoi, très très peu, et qui en fait agit au-delà de nous-mêmes. Je vous dis pas que vous faites exprès, d'accord? Pas du tout. Mais là, il y a un truc où vous cherchez à vous rassurer, je vous l'ai dit dès le départ. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on cherche à se rassurer? Eh bien, on contrôle l'autre. Alors vous pouvez le faire avec forme de bienveillance ou de je sais pas quoi, mais il y a peut-être des choses où, vous savez, ça peut être ah ben j'aime pas trop comment la personne s'habille, tiens je vais lui offrir un joli pull parce que les siens ils sont moches. Ben, ça, c'est gentil, c'est adorable, mais c'est quand même pour que la personne fasse un peu comme vous voulez. Mettre dedans, hein, je vous fais pas la leçon. Mais vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça, des 3 fois rien. Et ben, c'est la manifestation d'une crainte en vous. Donc on s'en fout que vous essayez de contrôler l'autre. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ça la question. La question c'est qu'est-ce qui se cache derrière. Bon, alors après ça c'est en guidance perso. Parce que voilà, ça va pas ressortir ici. Mais pourquoi vous en êtes là en fait? C'est ça qui est important. D'accord? La manifestation dans la matière, ben, c'est pas grave. C'est bien, ça illustre un truc. Donc c'est ça qu'il faut voir. Je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous souhaite plein d'amour. En aucun cas, il n'y a quoi que ce soit définitivement raté et catastrophique dans ce tirage. D'accord? J'ai un ami qui me parlait de dépression, là. De gens qui font de la dépression, je dis c'est très bien. C'est très bien de faire de la dépression. Parce qu'en fait, quand on fait de la dépression, c'est là qu'on commence à se rendre compte que ça ne va pas. Avant, ça allait super, pas du tout, mais on s'en rendait pas compte. On était dans l'aveuglement. À partir du moment où on ressent la crise, où c'est difficile, on est déjà en train de remonter, en fait. Déjà. Alors voilà, c'est évidemment qu'on préférerait pas avoir de dépression, mais est-ce qu'on préfère être dans le leurre et voilà. Donc là, c'est ça, en fait. C'est que là, il y a des choses qui sont un peu pas encore au point, mais la prise de conscience et le travail que vous allez faire sur vous, tout ça, ça va vous aider. D'accord? Donc voilà. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, merci, bye bye. Allez, 3e groupe pour les amoureux, les chouchous, les quequeurs, ceux qui ont la chance d'avoir un partenaire, qui sont en couple, à moins qu'on me parle de situations qui ne fonctionnent pas, hein, vous allez adapter, vous pouvez être en couple et que ça se passe mal. Alors, je vais faire donc les énergies pour vous, pour la personne en face, avec des liens entre les deux. Je l'ai fait pour le tirage d'avant, j'ai trouvé que ça parlait bien. J'ai trouvé une belle cohérence, donc on va voir. Allez, donc pour les personnes qui sont dans une relation, s'il vous plaît les filles. Donc là, on va voir où vous en êtes en termes d'énergie personnelle cette semaine. Chacun de votre côté, hein, on a le droit d'exister, hein, bien au contraire. Il faut, c'est essentiel. Alors, vous. J'adore. I am free and wild. Je suis libre et sauvage. Bon. Donc, vous êtes en couple. Mais alors, vous faites ce que vous voulez. Hein. D'accord, profitez de la vie. Hein. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais voilà. Je suis libre et sauvage. Donc, on ne vous embête pas, on ne vous impose pas ce que vous ne voulez pas faire. Vous vous amusez, vous êtes bien, vous profitez de la vie. La personne en face,
Alors, elle arrive avec la tête à l'envers. Bon. I am beautiful. Bon, alors, j'aime pas trop le fait que ça arrive à l'envers, mais bon. C'est quelqu'un qui, sans doute, est en train de prendre conscience ou qui travaille sur son corps, peut-être, qui a besoin de retravailler sur son corps. Peut-être que la relation que vous avez en ce moment la valorise ou alors la dévalorise. Si vous êtes en couple depuis très longtemps et que ça ne va pas, peut-être que vous êtes en train de prendre la poudre d'escampette et puis l'autre personne en face se trouve très moche. D'accord? Voilà, c'est possible. Mais en même temps, peut-être commence à prendre conscience qu'il faut faire des efforts. Et puis, à l'inverse, si vous êtes sur un nouveau couple ou que voilà, vous débutez quelque chose, peut-être que cette personne, elle a des doutes sur son... J'ai fait tomber ma feuille, c'est pas grave, je crois que je vais m'en sortir sans. Elle a peut-être des doutes sur son physique en ce moment, je sais pas, peut-être que c'est compliqué. Vous savez, en ce moment, on peut pas trop faire de sport, il y a des activités qui se sont arrêtées. Voilà, moi, je connaissais des gens qui faisaient de l'escalade. En ce moment, l'escalade, les salles sont fermées. Et puis, on ne fait pas toujours l'escalade en montagne. Donc, voilà, ça peut être compliqué. Enfin, voilà. Alors, on y va. S'il me faut quand même ma feuille, je m'excuse, mais c'est ma feuille de prise de notes pour le tirage. Donc, je serai mieux avec. Donc, on va regarder votre énergie, son énergie et puis le lien. Vous me direz si le tirage vous parle, si ce genre de tirage est suffisamment structuré, enfin comment vous le trouvez. Après, me connaissant, je fais rarement 2 fois le même tirage, mais enfin bon, pas trop la répétition, comme vous le savez. Allez. Donc, on va prendre votre énergie à vous, la personne en face, et puis le lien. Purity, c'est pas beau ça? C'est beau. Il y a juste à regarder la carte, regardez comme vous êtes bien. Alors, respirez, allez dehors, allez respirer, allez vous coller le nez dans les fleurs, les arbres. Même si vous êtes en ville, essayez de prendre des moments de calme, d'intensité, de pureté, vraiment. De toute façon, vous vous reconnaissez dans cette énergie, forcément. Donc, c'est très bien, en fait. Vous êtes vraiment bien là. Donc, je ne vais pas développer. Il y a quelque chose de pur en vous, d'authentique, de vrai, de calme, de serein. Voilà, très bien, très chouette. En face, Wonders. Ouh. Alors, la personne en face arrive au pays des merveilles et se pose des questions, est très intriguée par ce qui se passe dans sa vie. Donc, elle découvre des choses. Elle est un peu... qu'est-ce que je dois penser de ça? D'accord? Donc, voilà, elle se pose des questions, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire, c'est pas dans le sens j'ai des doutes et j'ai envie de m'éloigner. D'accord? C'est plutôt, tiens, ça c'est bizarre, ça a l'air un peu magique, ça a l'air cool et sympa. Mais en même temps, ça fait un peu peur, c'est sombre. Donc il y a peut-être un éveil à la spiritualité ou à des compréhensions autres, c'est possible. Maintenant, si vraiment vous êtes mal sur le couple, comme je vous l'ai dit, elle commence à avoir de sérieux doutes, cette personne, sur votre attitude. D'accord? C'est possible. Mais je ne crois pas, à mon avis, c'est pas le genre de personne que j'ai là. Je pense que j'ai des couples qui vont quand même assez bien ou qui ont des choses à s'apporter ou quelque chose comme ça. La diligence. La diligence nous parle de se rendre service, là, d'accord? D'être là l'un pour l'autre, d'être pressé de se retrouver, peut-être de... c'est ça, c'est vraiment une notion de se rendre service et d'être là au moment où l'autre a besoin de l'autre. Voilà, donc c'est très bien. C'est très bien parce que vous êtes indépendante, indépendant, ça peut être des hommes aussi, si. Vous êtes dans quelque chose de pur et d'authentique, mais si la personne a besoin de vous ou si vous avez besoin de l'autre, vous vous retrouvez en fait, j'ai l'impression, d'accord, avec ça. Voilà. Alors peut-être qu'il peut y avoir un peu de distance entre vous parce que la diligence, il y a quand même une notion de distance. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas forcément... dans le même lieu de vie. Ça peut, voilà, ça peut être ça, mais pas forcément. Ça peut aussi que vous êtes quand même dans le même lieu de vie. Alors, on va prendre 2 tarots. Alors, j'ai pris le tarot des sorciers et le tarot des sorcières.
Wizard Tarot et je ne sais plus, Histoire de sorcière. Alors ça va être pour vous. C'est à l'endroit. Et l'autre tarot, ce sera pour la personne de votre cœur. Alors je vais mettre les cartes là. La diligence, on va la laisser là. J'ai la Sainte Vierge. J'ai pas eu envie de changer mon décor des énergies de la semaine. Alors, votre énergie, vos attentes cette semaine, ce qui vous casse les pieds et ce qui vous aide. Et au deck, le 5 de bâton. Bon, on va voir. Alors, ici, c'est... Sur ce tarot, il n'est pas si embêtant que ça, 5 de bâton, mais... 5 de bâton, c'est je dois faire ma place, trouver ma place. Alors voilà, peut-être que vous êtes dans cette énergie en ce moment. Hein, vous posez peut-être des questions sur votre relation. Est-ce que vous comptez vraiment pour la personne ou pas? C'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans sa vie? Si vous êtes sur un début de relation, c'est possible aussi. Ça peut être sur le couple si vous êtes ensemble depuis longtemps. Voilà. Il peut y avoir des petites tensions, mais ça peut être aussi une énergie où parfois on réussit à trouver... justement sa place, chacun joue un peu son rôle et on associe ses forces. Ça peut être ça aussi qui est sous-jacent. Alors, son énergie, ses attentes cette semaine, ce qui l'embête, ce qui l'aide. Est-ce que j'ai tout mis à l'envers? Ah oui, bon, alors on va... Le diable. Alors, cette personne a beaucoup de feu en elle. Elle peut avoir beaucoup de désir et de passion pour vous. D'accord? L'envie de vous voir, de vous toucher, d'avoir des rapports charnels avec vous. C'est possible. Après, elle peut aussi être tentée par ses pulsions qui l'amènent vers des choses qu'elle ne devrait pas faire. Donc, à voir. Peut-être qu'elle est en train de dépasser son diable. On a beaucoup parlé au mois de décembre, je vous ai fait des tirages sur le diable confronté au diable. Bon, bah voilà, peut-être que là, maintenant, c'est la personne de votre cœur qui traverse cette énergie. C'est possible, hein, voilà. Donc, c'est en croisant le diable qu'on trouve la lumière. Hein, donc, voilà. Bon. On va voir. Alors, votre énergie à vous. Le roi de bâton. Ah bah vous êtes dans j'entreprends quelque chose. Vous êtes à fond sur la relation. Vous avez envie de construire quelque chose. Vous êtes dans un apaisement, une stratégie. Il y a, à la fois, vous vous sentez très spirituel, très dans le feu, mais pas non plus tout feu, tout flamme où on s'enflamme, justement, c'est pas ça. C'est le feu est parfaitement maîtrisé. Vous savez où vous mettez votre énergie, vous êtes bien, vous avez envie de construire quelque chose. D'accord? En face, la personne, la reine d'épée. Ah, la reine d'épée, elle est dans... j'ai besoin de comprendre, je veux du discernement. J'essaye de maîtriser les choses, de voir ce qui est juste, ce qui est bon pour moi. Elle est peut-être un petit peu froide, un peu méfiante, la personne en ce moment. Elle est un peu sur la réserve, peut-être dans la relation. Mais une reine d'épée, elle peut s'engager de manière très chaleureuse et bienveillante sur la relation, mais elle ne mettra pas son énergie là où c'est pas utile. Donc elle a besoin quand même de quelque chose de clair, de net. Alors, vous êtes dans Purity. Donc ça, c'est très rassurant pour la reine d'épée. D'accord? Vraiment. Voilà. Alors, mais ça ne m'étonne pas. Voilà, là, elle se pose des questions. Elle cherche à savoir. Elle lâche pas tout. D'accord? Elle n'est pas dans je m'abandonne à l'amour. Hein, d'accord? C'est pas ça. Elle est dans je comprends, je contrôle, je suis bienveillant, je suis douce, je fais attention à ce que tu me dis, mais me raconte pas n'importe quoi parce que je fais attention. Voilà. Je cherche à comprendre. Je juge, hein, c'est une juge, la reine d'épée. Donc avec sa froideur et sa neutralité, en fait. Hein, donc elle est en train de jauger un petit peu la situation, je pense. Ensuite, vos espoirs à vous, vos attentes. Le 7 d'épée. Ah,
Le 7 d'épée nous dit que vous espérez, je pense, au travers de cette relation, réussir à avoir la bonne stratégie, être un peu malin, un peu rusé, aller au-delà des apparences, ne pas vous laisser leurrer par certaines choses, être un peu finot, et réussir à vous sortir de ce qui enfermait votre mental. D'accord. C'est vraiment ce qu'on a avec sur un tarot de Marseille notamment. Mais c'est pas grave, moi je le sens ici comme ça aussi. Bon. Peut-être aussi que vous avez cette crainte que la personne en face, ici elle a le diable, qu'elle soit pas parfaitement honnête avec vous. D'accord. Peut-être que vous ne savez pas et que vous avez envie d'être rassuré par rapport à sa sincérité, par rapport à son honnêteté. Voilà, est-ce qu'elle joue franc jeu, carte sur table avec vous ou pas? Alors, j'ai envie de vous dire plutôt, parce que la reine d'épée, c'est plutôt quelqu'un elle est vraiment droite dans ses baskets. Hein. On va voir. Alors, en tout cas, vous, personnellement, vous espérez sortir d'énergie de malhonnêteté, en fait, que vous avez déjà croisée dans votre vie. Mais c'est aussi parce que en vous-même, vous êtes menti sur certaines choses et que vous espérez que cette relation va vous confronter face à ces fausses vérités que vous avez crues bonnes pour vous et que vous allez pouvoir les transpercer en fait, ces fausses vérités. Voilà, donc vous apportez plus de vérité, de discernement et du coup la bonne stratégie. En face, qu'est-ce que cette personne espère? Le page de Pentacle, cette personne, elle veut vous connaître davantage. Elle espère pouvoir apprendre des choses à votre contact. Ici, on a vraiment une notion de magie, de maîtriser l'énergie. Donc, vous l'intriguez, hein, cette personne. Donc, elle est plus dans le mental. D'accord. Donc, elle est dans les choses plus rationnelles. Et là, le page de Pentacle, vraiment sur ce jeu, on sent vraiment quelqu'un qui maîtrise les énergies, qui apprend certaines choses. Donc, elle a peut-être besoin déjà de vous connaître davantage, de découvrir de nouvelles choses. Elle espère aussi peut-être se former en ce moment. Elle est peut-être dans une période de... Peut-être un étudiant, elle étudie certaines choses, voilà. Et elle a envie de vous connaître mieux. De toute façon, c'est pas étonnant parce que la reine d'épée, elle veut savoir. Vous voyez, elle a besoin de comprendre. Ce qui vous casse les pieds cette semaine, à vous, le magicien. Alors, peut-être que vous voyez du potentiel sur la relation, mais c'est nouveau. Vous voyez, ici, je vous ai dit, cette personne en face, elle n'y met pas, toutes ses billes, en fait. Là, elle n'est pas investie corps et âme dans la relation. Et donc, ici, le magicien, ça peut être quelqu'un de jeune. Alors, est-ce que cette personne est plus jeune que vous ou pas? C'est possible. Il y a quelque chose qui vous semble un petit peu peut-être immature, où on se dit, il y a tout pour que ça marche, mais est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va réussir vraiment à créer quelque chose? D'accord? Ça vous tracasse un peu en fait. D'accord? Parce que vous sentez que tout est là, mais est-ce que finalement ça va aller? On ne sait pas. Voilà ce que je ressens sur le magicien. Alors ensuite, la personne en face, qu'est-ce qui l'embête cette semaine? Le roi de Pentacle. Alors soit elle vous sent ou alors elle se sent elle-même elle peut avoir des problèmes financiers ou des problèmes avec son corps, des problèmes avec la matière où elle n'a pas l'impression de pouvoir maîtriser vraiment les choses. Alors soit elle a des soucis de finances, soit elle joue un rôle, c'est peut-être un père de famille et il y a des soucis sur la famille à gérer. D'accord, ça peut être ça. Elle a des grosses responsabilités en fait ici, d'accord? Et ça lui pèse un peu, je pense. Et ça concerne, ça peut lui donner une fatigue physique sur le corps. Ça peut donner des soucis financiers. Voilà, c'est le genre de choses qui peuvent l'embêter. Voilà, cette semaine. Peut-être qu'elle se trouve un peu, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, par rapport à la relation, peut-être un peu trop ancrée, peut-être un peu trop pantouflard, pas trop le goût de l'aventure. Elle a peut-être du mal à remettre en cause certaines choses parce que les pentacles, c'est pas facile de les faire bouger. C'est une énergie de terre qui est assez profonde, donc du coup,
ben, ils n'avancent pas les remises en cause. Là, si vous voulez, elle a envie de savoir des choses avec la reine d'épée d'ivoire clair, mais avec l'énergie du roi de pentacle, ben, je dis pas qu'il voit rien, mais là, on peut voir des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de les remettre en cause, en fait. Voilà. Mais peut-être que ça l'embête, justement. Alors peut-être qu'elle va réussir. Elle va peut-être sentir ses propres freins. Ce qui vous aide, vous, cette semaine, par rapport à ce magicien où vous avez l'impression qu'il y a un potentiel, mais vous ne savez pas forcément si ça va donner quelque chose. Ce qui vous aide, c'est qu'on vous donne la capacité de voir les choses sous un angle différent. Peut-être qu'on vous bloque aussi énergétiquement. Vous allez sans doute pas beaucoup vous déplacer ou vous êtes un peu bloqué. Il ne se passe pas grand-chose. D'accord? Mais s'il ne se passe pas grand-chose, c'est justement pour que vous puissiez peut-être élaborer votre stratégie ou porter un regard différent ou créer ce lien, renforcer un lien avec la personne. Voilà, il y a des remises en cause, hein, vraiment avec le... Alors, je vous disais, elle sent qu'elle a du mal. Vous pouvez vous remettre en cause facilement, en fait, là, visiblement, d'accord? Avec le pendu, c'est tout à fait ça, en fait. Par contre, oui, ce qui vous aide, c'est d'être attaché à cette personne. Non, c'est pas négatif, en fait. Hein. Il n'y a pas de par contre. En face, ce qui aide cette personne par rapport à son roi de denier qui l'embête, le page d'épée. Le page d'épée nous dit qu'elle va mener l'enquête, qu'elle va... elle a une... Ah, je sens un petit chat qui pleure derrière la porte, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a une capacité de discernement, de vraiment poser les bonnes questions. Elle s'intéresse aux choses, elle a l'envie, jeune et dynamique, de comprendre les choses, d'accord? De comprendre pourquoi elle est avec vous, peut-être de comprendre son diable, d'accord? De comprendre pourquoi elle se sent peut-être... alors, elle se sentait pas belle, et peut-être que maintenant elle se sent plus belle. Voilà, de comprendre ce qui l'intrigue. Voilà, c'est une énergie, ici, c'est quelque chose qui va l'aider. Bon, je vais ouvrir la kikite. Et puis, je vous retrouve pour la petite synthèse. Ben oui, viens. Tu fais passer ici. Hop, je viens vous dire un petit coucou. Moi, elle ne vous regarde pas, mais non, mais par contre, on ne va pas se mettre sur les cartes. Hein. Voilà, alors, en synthèse, on va prendre cet oracle. Bon, qu'est-ce qui tombe? On n'a pas le temps de les battre. Secret Admirer, un admirateur secret. Bon, alors c'est possible que cette personne, elle n'arrive pas à vous dire vraiment ce qu'elle ressent, même si vous êtes avec elle. Elle pense peut-être des choses positives de vous, et pour l'instant, elle ne dit rien. C'est possible. De toute façon, là, on sent qu'elle est sur la réserve. Hein. Kikite, pardon. Allez, je termine juste avec une carte. Donc, sur le lien. Rien, on ne saura pas. C'est pas quelque chose de... Là, vous avez le diable, d'accord? Et vous avez le 5 de bâton. Vous êtes encore là dans... je me défends, je me protège, protection de mon territoire. Voilà, cette semaine... vous avancez très très prudemment et si quelque chose ne fonctionne pas comme vous voulez, vous allez peut-être montrer les crocs, hein, d'accord? Mais bon, vous êtes dans... Eh oui, il y a encore pouvoir et contrôle qui revient, que j'ai déjà eu sur le groupe d'avant, mais c'est peut-être simplement pour nous dire elle n'est pas tombée, d'accord? Pouvoir et contrôle, ça veut dire que vous essayez peut-être de changer l'autre. Vous avez un besoin d'être rassuré sur certaines choses. Bon, elle n'est pas tombée, ce qui veut dire que si vous voulez, c'est la carte qui est tombée sur les personnes qui ne sont pas ensemble. Moi, je pense que si vous êtes ensemble, c'est que vous arrivez à travailler sur ce pouvoir et ce contrôle, d'accord? Mais il est sous-jacent. Il est là, il vous titille, d'accord? Le diable, alors là, hyper contrôlant. 5 de bâton, vous voulez faire votre place. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir votre place. Donc, voilà, on va remettre une carte sur le diable. Hein, qu'est-ce que c'est que ce diable? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce diable? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce diable pour cette personne? Cette
Elle sait pas trop, je pense que cette personne, elle sait pas trop où elle en est. Elle aimerait réussir à avancer. Elle fait des projets. Et elle est bloquée en fait. Elle est bloquée, alors peut-être parce que le diable la retient encore. Pour l'instant, en fait, c'est comme si elle devait s'en remettre à l'univers pour faire confiance, pour que ça fonctionne. Mais pour l'instant, bah, ça la tracasse un peu en fait. Elle ne sait pas trop si les projets auxquels elle pense vont pouvoir se réaliser. D'accord? Et ça, c'est parce que bah, il y a sans doute un manque de confiance encore ou quelque chose comme ça. Voilà. Après, 3 de bâton, est-ce qu'on peut considérer que c'est une énergie tierce? 3 de bâton, bâton c'est le feu. Elle peut être tentée, hein, tentée par un ailleurs. D'accord? Pas forcément, mais c'est pas parce qu'elle est tentée qu'elle le fait. Et puis c'est pas parce qu'elle est tentée que c'est forcément mal. Non, il y a quand même de la gentillesse, de la bienveillance, de l'innocence, de la douceur. Et si elle est tentée par un ailleurs, c'est plus une forme de nostalgie qu'autre chose en fait, quelque chose de son passé. Donc elle a peut-être des choses à régler encore, mais il faut pas, voilà, on va pas l'enfoncer alors que elle a des choses à comprendre, hein. On le sent, vous aussi, voilà. Donc bah, c'est comme ça. C'est comme ça pour cette semaine. Je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a plu. Donnez-moi votre avis sur la structure du tirage. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye.